Et Stéphie, on te donne la parole. Elle va nous entretenir, madame, monsieur, sur la thématique de la jalousie dans le couple. Stéphie, on t'écoute. Alors, il faudrait savoir que la jalousie est quelque chose de naturel que toute personne normalement constituée devrait éprouver au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas malsain de manifester ce sentiment, mais ce qu'il est, c'est la façon dont on le manifeste justement. Si l'amour fait naître la jalousie de temps en temps, il faudrait savoir que la jalousie excessive est un véritable tue-l'amour. Alors, il faut éviter les choses suivantes. Ne pas se torturer l'esprit à longueur de journée lorsqu'on constate qu'il y a une infidélité de la part de monsieur et tout. Ce n'est pas à l'autre que vous faites du mal lorsque vous passez votre temps à penser à ce qui arrive, c'est plutôt à vous-même. Et puis, c'est une perte de temps et d'énergie. En fait, on imagine des choses, mais est-ce que c'est souvent vrai? Souvent, c'est pas vrai. Souvent, c'est pas vrai. C'est le fruit, comme on l'a dit, de l'imagination. Voilà, mais ça part toujours d'un indice de quelque chose. Voilà, il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà, tout à fait. Alors, ça peut rendre malade. La jalousie, ça peut rendre malade. Donc, il faut éviter et toujours penser à soi dans ce genre de situation. Alors, il faut éviter de surveiller sans arrêt votre partenaire. Souvent, on constate que... On sait, par exemple, avec qui monsieur sort, avec qui monsieur fricote et tout. Et il peut arriver qu'on rencontre la personne. Bon, souvent on échange, il y a des échanges, mais il faut éviter au maximum d'en venir aux mains. Il faut éviter, dans la même veine, il faut éviter les scènes en public. Il faut éviter de crier, il faut éviter de montrer que c'est nous qui sommes la titulaire et que l'autre n'est rien, non. Il faut encore une fois garder votre calme. Alors, en ce qui concerne les conseils, si vous-même vous n'arrivez pas à prévoir vos réactions, il est tout à fait évident que ce ne soit pas le cas pour votre partenaire qui s'est laissé aller à quelques infidélités. Alors, ce n'est pas une façon pour moi d'excuser l'infidélité, mais c'est une simple question de logique. Il faut savoir avoir la maîtrise de soi. Ne cassez pas tout dans la maison, s'il vous plaît. Par jalousie excessive, souvent, on casse la télé, on casse les assiettes et tout. Une fois que vous vous serez réconciliés, il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus de voiture, il n'y aura plus rien. Vous allez aller ensemble faire les magasins. Pour remeubler la maison, ok. Alors ensuite, on peut manifester de la jalousie dans le plus grand respect, voilà, sans perdre l'estime de soi et sans manquer de considération à celui qu'on prétend aimer. Parfois, rien que par la manière de regarder votre partenaire, il peut comprendre que vous n'aimez pas certaines choses. Optez pour un dialogue serein avec votre partenaire, c'est important, mais à tête reposée, dans le calme. On ne peut pas régler les choses en criant, en menaçant et tout. Donc, tête reposée, calme, sont vos plus grands amis. Enfin, continuez de prouver votre amour, votre dévouement. Malgré tout, faites de votre maison un havre de paix pour que votre partenaire, justement, regrette ce qu'il a eu à faire et qu'il ne le fasse plus du tout. En tout cas, on espère. Mais encore une fois, la jalousie, ce n'est pas du tout une excellente chose pour un couple. C'est vrai qu'on le supporte de part et d'autre, mais il faut savoir raison garder et puis trouver toujours les moyens les plus calmes pour résoudre les problèmes du foyer. Voilà. D'accord. Madame, tu as nos réactions? Je pense qu'elle a tout dit, mais j'en rajouterais pour dire que quand on aime, on est jaloux, c'est tout à fait normal. Voilà, celui qui dira que je ne suis pas jaloux, c'est faux. Mais c'est la manière d'exprimer la jalousie, comme elle a dit tout à l'heure, qui n'est pas bonne. Voilà, il ne faut pas le faire avec colère. Pas de scandale. Voilà, pas de scandale. Pour celles qui ont un sang-froid, bien sûr. Voilà. Et celles qui ont le sang chaud? Ben, il ne faut pas le faire, boire de parce l'eau glacée. qu'il y a des conséquences après. Vous cassez tout dans la maison, eh ben ça sera des dépenses. Parce que c'est dans la même maison que vous allez revivre. Voilà, ça sera toujours des dépenses pour vous encore. Ben, en tout cas, soyez calmes et sereins dans vos foyers, puis rassurez. La confiance, ça ne se décrète pas. Voilà, c'est un comportement qu'il faut adopter pour rassurer l'autre. Point.